Vous regardez Smart Tech sur la chaîne Bismart, on est en direct à partir de 11h. Là, on entame la deuxième partie de l'émission. On va notamment découvrir une jeune entreprise technologique qui propose une nouvelle façon de concevoir des médicaments pour venir à bout de maladies qui sont jusqu'ici orphelines de tout traitement. Elle a notamment signé un partenariat avec un grand laboratoire français dans le cadre de la recherche d'un médicament contre le Covid-19. Mais avant cela, on va partir dans la nature grâce à notre rendez-vous sur le biomimétisme et Alexandre Bolatti, spécialiste de recherche et de l'innovation chez Bioxégie, qui m'a rejoint en plateau. Bonjour Alexandre. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, les stars que vous avez choisi de mettre en avant, ce sont les pingouins, les manchots. D'ailleurs, peut-être on peut juste expliquer la différence entre un pingouin et un manchot. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que pour la plupart des gens, pingouin, manchot, c'est un peu la même chose. Mais en fait, ce sont des oiseaux qui sont très différents. Bon, la différence qui est sans doute la plus connue, c'est que les pingouins vivent dans l'hémisphère nord et les manchots dans l'hémisphère sud. Oui. Ça, c'est une chose. Premier repère. C'est ça. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres différences. Et déjà, il faut savoir que les manchots, c'est en biologie ce qu'on appelle une famille. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs espèces de manchots. Il y en a 17 au total. Alors qu'aujourd'hui, on ne connaît qu'une seule espèce de pingouin, le pingouin torda. Et d'ailleurs, pas besoin d'aller dans les hautes latitudes pour chercher des pingouins, puisqu'on peut en trouver par exemple au large des côtes de la Bretagne. Donc c'est assez présent chez nous, on va dire. Et alors c'est parce que nous, on connaît cette espèce qu'on fait la confusion, c'est ça? Alors la confusion, en fait, elle vient du fait que jusqu'au milieu du 19e siècle, il y avait une autre espèce de pingouin qui ressemble beaucoup plus aux manchots, qu'on appelait le grand pingouin, qui ne volait pas, tout comme les manchots, alors que le pingouin torda, lui, contrairement à ce qu'on croit, est tout à fait capable de voler. Et donc, malheureusement, ce grand pingouin n'existe plus aujourd'hui, parce qu'il a été chassé. Mais lorsque les explorateurs ont découvert les manchots dans les mers méridionales, hémisphère sud, ils ont trouvé une grosse ressemblance avec le grand pingouin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en partie, on fait cette confusion entre pingouin et manchot. Alors celui qu'on connaît le mieux, en fait, c'est le manchot empereur. C'est ça. C'est ça. Il y a beaucoup d'espèces de manchots, mais le manchot empereur est le plus connu, c'est le plus grand également. Il y a le manchot royal qui lui ressemble un peu. Mais nous, on va surtout s'attarder sur une espèce qui est le manchot papou, qui est assez incroyable pour plusieurs raisons. Mais on va, j'imagine, y revenir. Justement, qu'est-ce qui intéresse les scientifiques, les spécialistes du biomimétisme chez les manchots? Alors déjà, les manchots, en fait, sont des oiseaux qui sont très particuliers. Déjà, ce sont des oiseaux qui ne volent pas, ce qui est assez rare pour le préciser. Et pour la plupart d'entre eux, ils vivent à des latitudes qui sont très hautes, enfin, à un climat qui est très froid. Extrême, oui. Voilà. Et donc, l'évolution leur a permis de s'adapter à ce climat-là. Et par exemple, le manchot papou a un plumage qui est très épais et qui lui permet donc de conserver la chaleur de façon très efficiente. Par exemple, les manchots papous ont, pour leur survie, besoin de couver leurs œufs pendant une durée de 4 mois d'affilée. Et ils arrivent à le faire sans se déplacer, sans manger, donc pendant 4 mois, sous un froid glacial. Et donc la raison pour laquelle... sans fourrure, grâce à leur plumage. C'est ça, c'est des plumes, c'est des toutes petites plumes en fait. Et ces plumes lui permettent de conserver la chaleur parce qu'elles vont être capables d'emprisonner de l'air dans ce plumage. Donc l'air, c'est un isolant thermique, donc, qui va difficilement laisser conduire la chaleur, qui va permettre de la conserver. Et c'est le même principe que quand on porte des vêtements. En fait, c'est l'air qui est prisonnier sous les vêtements qui va nous tenir chaud. C'est le même principe pour le manchot, mais en version un peu plus... C'est-à-dire que l'air qui est prisonnier est plus chaud que l'air extérieur, l'air ambiant. Alors c'est ça, en fait, le corps du manchot va réchauffer l'air qui se trouve dans son plumage, et donc par les propriétés thermiques de l'air, ça va lui permettre donc de conserver la chaleur, et ça va permettre au manchot de faire ce qu'il a à faire sans manger et sans mourir, c'est mieux. Et ça ne lui sert qu'à ça, à se protéger du froid, ce Alors, plumage? non, justement, ce qui est très intéressant, c'est que on n'arrête pas d'être surpris par le plumage du manchot. Et ce qui a été observé aussi, c'est que le manchot a une capacité à s'élancer hors de l'eau pour atterrir sur la banquise. Oui, ça on a des images plein dans le documentaire des bons. C'est ça, c'est assez impressionnant. Et on suppose aujourd'hui assez fortement que donc c'est dû à leur plumage. En fait, ce que les scientifiques ont observé, c'est que lorsque le manchot est dans l'eau et qui s'apprête à aller sur la banquise, d'abord il va nager en surface un petit peu, et puis il va replonger 15-20 mètres de profondeur, et ensuite seulement s'élancer sur la banquise avec une vitesse qui est très élevée. Or, l'eau est très dense, 1000 fois plus dense que l'air, donc c'est compliqué d'atteindre une telle vitesse en étant dans l'eau. Et en fait, ce qu'on suppose, ce qu'on a observé aussi, c'est que
les manchots papous, lorsqu'ils arrivent à la surface, vont gorger leur plumage d'air, donc d'air qui se trouve à la surface. Et lorsqu'ils vont replonger et s'élancer hors de l'eau, ils vont libérer en fait cet air de façon assez contrôlée, grâce à des muscles au niveau des plumes, ce qui va donc libérer des petites couches, des petites bulles d'air, et donc ça va réduire grandement le frottement avec l'eau. Et donc ça va lui permettre d'atteindre une vitesse de parfois plus de 15 km/h en sortant de l'eau. Et donc ça nous inspire pour quel type d'usage? Alors ça... Le développement de nouvelles technologies. Ouais, ça s'appelle la lubrification par l'air, ce principe-là. Et ça intéresse notamment Alors qu'il n'y a beaucoup... pas de lubrifiant finalement, hein, c'est juste mécanique. Alors on peut considérer que l'air est un lubrifiant, parce que justement il va avoir un effet de réduction de la friction, réduction du frottement, et parce que c'est beaucoup plus difficile d'accélérer dans l'eau si justement le manchot papou n'avait pas cette capacité donc, de lubrification avec des bulles d'air. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup notamment l'industrie maritime, parce que dans l'industrie maritime, un gros enjeu aujourd'hui, c'est la réduction de la consommation de fuel. Et le fuel, donc, il est consommé, il y a des pertes d'énergie qui sont dues au frottement entre la coque des bateaux et l'eau. Et donc justement, il y a des recherches qui sont faites en ce moment pour voir comment on peut exploiter un principe de lubrification par l'air pour réduire le frottement et donc économiser du fuel. Alors c'est quelque chose qui est encore en cours, mais il y a déjà des expériences qui sont faites, et notamment il y a des systèmes qui ont été conçus qui permettent en fait, qui vont venir se greffer en dessous de la coque de bateau sous l'eau et qui vont libérer de façon automatisée, de façon contrôlée, des bulles d'air, avec donc cet effet de réduction du frottement. Et en fait, il y a beaucoup d'avantages à cette technologie-là. Le donc premier avantage... ça va faire surfer le bateau, finalement. C'est un peu ça, ouais. Ça va avoir un effet de décollement, enfin en tout cas de nécessiter moins d'énergie au bateau pour avancer à la même vitesse. Et l'avantage de ce système-là, c'est que c'est quelque chose qui peut venir se greffer sur des bateaux déjà existants, tout comme ça peut être intégré dans la conception de navires à venir. Et donc, solution notamment qui fait faire des économies d'énergie, mais en plus qui est hyper économe en application. Et puis, un point aussi qui est vraiment intéressant, c'est que en fait, c'est très simple d'évaluer l'apport que ça a sur la consommation de fuel, parce qu'on a juste à l'allumer ou à l'éteindre, et puis on voit la différence. Merci beaucoup Alexandre Bolatti, spécialiste recherche et innovation chez Bioxégie pour cette parenthèse sur le plumage du manchot. À suivre, ils font demain.